On vous a acheté une plante Sansevieria trifasciata ou plus communément connue comme la langue de belle-mère, où vous l'avez achetée et vous avez remarqué qu'il y a des petites pousses. Alors pour arriver à ça, moi je vais vous expliquer comment retirer les jeunes pousses. Hola, soy le bienvenu dans ma chaîne L'Imaginaire de Nirnesh. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment récupérer les jeunes pousses des Sansevieria et faire des belles petites plantes qui peuvent devenir comme ce petit monstre. Alors pour cela, c'est très simple et c'est juste mettre les mains à la pâte en gros. Alors, ce que vous allez faire, c'est masser comme ça le pot et retirer la plante mère pour pouvoir accéder aux jeunes pousses. Voilà. Comme vous voyez, elle est attachée par des racines ici. Alors, ce que nous allons faire, c'est prendre délicatement la plante et sans essayer d'endommager les racines, que c'est très important d'avoir un petit peu de racines. Et voilà, vous avez récupéré une pousse. Et on va poursuivre avec cette jeune pousse. La même chose, on va pousser délicatement, faire attention de garder tous les racines. Alors une fois que vous l'avez récupéré, vous remettez la maman dans le pot d'origine. Très bien, tassez. Alors comme vous pouvez voir, j'ai déjà réalisé une pousse et pour vous faire voir que ça marche vraiment, cette pousse est là environ un mois. Alors quand je l'ai retirée, elle avait qu'une seule racine. Maintenant regardez, elle a deux petites racines. Celle-là, voilà les racines. Alors pour faire ça, le mieux c'est des pots en terre cuite. Alors moi j'ai prévu ce pot en terre cuite pour mettre mes deux jeunes pousses, ça suffit largement. Alors au fond il faut toujours privilégier un bon drainage et le bon drainage ça sera soit de la pouzoulane, soit des petites pierres blanches, évidemment nettoyées. Alors moi je vais procéder comme ceci. Beaucoup se demandent quel style de substrat est le plus indiqué pour ce genre de plante. Alors, pour cette plante, c'est une terre spécifique cactus. Alors, c'est quoi? C'est une terre qui est très drainante. Et vous pouvez rajouter, alors, dans votre terre que vous achèterez dans le commerce spécifique cactus, vous pouvez toujours ajouter du sable de rivière. Attention, jamais du sable de la mer, car celui-là, il contient du sel très néfaste pour les plantes d'intérieur. Alors, moi j'ai préparé déjà mon substrat. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplir mon pot et je vais mettre mes plantes, mais je vais les mettre ici, dos à dos. Et on remplit le reste avec le substrat. Vous allez la roser une première fois très bien jusqu'à temps qu'il y a de l'eau qui coule par le trou de drainage et vous attendrez au moins un mois avant de l'arroser à nouveau. L'exposition est une exposition qui n'est pas soleil direct car cela brûlerait votre plante. C'est une exposition par exemple
Ça peut être une exposition au nord si vous avez une grande fenêtre, ou ça peut être au sud, mais toujours très loin de la fenêtre avec un voilage. Jamais devant une fenêtre sans voilage au soleil direct. Fin de cette vidéo. Moi j'espère que cela vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà cette plante, si elle se porte bien. Et bien sûr, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, c'est le bon moment de le faire et comme ça vous ne perdrez plus de nouvelles vidéos. Alors je vous dis à très bientôt. Bye!